Bienvenue chers auditeurs dans notre nouvelle vidéo. Les saints vaincus par la bête. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 7. La question est posée, chers auditeurs. Mais qui sont les saints vaincus par la bête d'Apocalypse 13, 7? Est-ce l'Église, comme le croient certains, qui sont séduits par le mensonge? Pour comprendre une prophétie biblique, il faut toujours se placer dans le contexte du récit, chers auditeurs. Ne jouez pas avec la parole de Dieu, car beaucoup s'y aventurent et se perdent par des faux raisonnements, de fausses doctrines. Nous allons comprendre qui sont les saints dont parle Apocalypse dans le chapitre 13. Après avoir acquis la planète par sa séduction et son discours politique de paix universelle, l'Antichrist s'apprête maintenant à dévoiler son vrai visage. Tout le début du chapitre 13 d'Apocalypse explique comment cette transformation va s'opérer. L'Antichrist n'est plus le cheval blanc du premier sceau, mais il devient une bête. Bien entendu, la forme qui lui est attribuée de la bête n'est qu'une métaphore. Mais la Bible veut souligner que cet homme n'est plus animé des sentiments humains, mais il devient un être obscur. Et c'est le dragon, c'est-à-dire Satan lui-même, qui va opérer cette transformation radicale, comme cela est écrit dans les versets juste avant. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Apocalypse 13, 4. Sa suprématie politique et militaire est mondiale et implacable. La bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, va fouler tous les traités et toutes les alliances que lui-même aura signés. L'ère de l'hostilité contre tous les cultes va commencer, contre le christianisme en particulier. Une guerre, c'est-à-dire une répression bestiale mondiale, va être menée contre quiconque professe le Dieu de la Bible. C'est donc celui-là le contexte d'Apocalypse 13. Maintenant que le contexte est posé, allons scruter le verset 7, qui est de loin un texte très intrigant. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et de les vaincre, chers auditeurs. Mais qui sont donc ces saints vaincus par la bête? Est-ce l'Église? Depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nulle part dans la Bible nous voyons des sanctifiés périr dans le jugement de Dieu. Les saints se sont toujours soustraits à la colère divine, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été épargnés. Dieu a toujours veillé sur ses fidèles, il a toujours protégé ses serviteurs. Mais quelqu'un dira, dans la Bible, certains prophètes tels que Jérémie par exemple ont été tués. Et même les disciples du Seigneur Jésus ont été torturés et tués. Pourquoi Dieu ne les avait-il pas épargnés? Donc, quelque part, ils ont été vaincus, comme seront vaincus les saints d'Apocalypse 13, 7. Faux. Erreur de compréhension terrible. Ne jouez pas avec la parole de Dieu, chers auditeurs. La mort tragique des apôtres et des prophètes de Dieu n'était pas des échecs, contrairement à ce que nous allons voir pour les saints vaincus d'Apocalypse 13, 7. Et la preuve en est que ceux qui ont voulu les faire taire ont échoué, car des milliers d'années plus tard, le témoignage de ces hommes de foi est parvenu jusqu'à nous. Nous pouvons lire leurs écrits et admirer leur courage, leur obéissance à Dieu, même dans l'adversité, ce qui est le contraire d'être vaincu. N'oubliez pas que d'autres prophètes ne sont pas morts en martyrs, loin de là.
ils ont expérimenté de manière extraordinaire le secours divin. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse des lions. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego, de Joseph vendu par ses frères et tant d'autres. Mais alors, de quel saint parle ce texte surprenant et intrigant? Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et oui, cher auditeur, il va y avoir des personnes qui vont se sanctifier même au milieu des tribulations que ce monde va connaître. Vraiment, la miséricorde de Dieu est infinie et incompréhensible. Car bientôt il va y avoir un réveil spirituel mondial comme jamais connu auparavant. Mais malheureusement, ce réveil ne va avoir lieu qu'après l'enlèvement de l'Église. À la minute, tous les tièdes, les vierges folles et tous les hypocrites vont se rendre compte que l'Église a été enlevée, mais que eux sont restés. Alors une clameur jamais entendue s'élèvera de tous les coins de la planète. Malheureusement, c'est seulement à ce moment-là que les gens commenceront à prendre la Bible au sérieux. Mais il sera trop tard. Fini la dispensation de l'Église, fini la dispensation de la grâce. La grâce se sera envolée dans les airs avec l'Église. Quelqu'un dira, mais ils ont bien raté l'enlèvement. Comment peuvent-ils être appelés de saints si les saints ont toujours été épargnés des jugements divins? Et comment ces saints seront-ils vaincus par la bête s'ils sont saints? Ça n'a pas de sens. Bien sûr que tout a un sens, bien-aimé. Rappelons encore que de tout temps et de toutes les époques, il y a eu un groupe de personnes sanctifiées qui, après avoir connu la volonté de Dieu, ses lois et ses jugements, se sont soumis à lui, à l'exemple de Noé. Tous ceux qui se convertiront dans ce réveil spirituel mondial comprendront enfin la nécessité vitale de se sanctifier, de ne pas vivre le train de ce monde corrompu, mais de se garder saint pour Dieu. Encore une fois, ce sera trop tard. D'après les prophéties, malgré leur sanctification, ces derniers seront vaincus par la bête. Mais comment est-ce possible? C'est simple à comprendre. Après 2000 ans de ministère sur terre, depuis la Pentecôte, et après avoir préparé l'Église pour l'arrivée de l'époux, le Saint-Esprit se retirera de la terre ensemble avec l'Église. Sa mission, c'est l'Église. C'est d'ailleurs par son œuvre que les corps des morts et des vivants en Christ seront transformés en corps de gloire le jour de l'enlèvement. Le Saint-Esprit va donc retirer le rempart qu'il avait placé dans le monde pendant 2000 ans au travers des véritables chrétiens. Aussi les portes de l'enfer seront ouvertes et l'humanité assistera à des manifestations surnaturelles terribles. Les saints d'Apocalypse 13:7 seront vaincus par la bête parce que le Saint-Esprit ne sera plus là. C'est impossible que l'Église fût vaincue par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, car le Seigneur lui-même l'avait attesté à Pierre. Mais moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque la Bible déclare que les saints d'Apocalypse 13:7 seront vaincus par la bête, cela signifie que ces nouveaux convertis seront totalement neutralisés. Ils ne pourront plus se relever pour témoigner. Aussi Dieu enverra-t-il un ange avec l'évangile éternel, afin d'évangéliser la terre pour une dernière fois. Apocalypse 14:6. En 2000 ans d'existence, personne n'a réussi à vaincre l'Église. Même persécuté, martyrisé, torturé, tué, l'Église ne s'est jamais arrêtée. Contrairement donc aux saints, aux repentis d'Apocalypse 13:7 qui, eux, seront vaincus, neutralisés. Chers auditeurs, ni le diable, ni l'enfer, aucun mortel, aucun système n'ont pu vaincre l'Église. C'est impossible, car l'Église est l'épouse de Christ. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise
où cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Écoutez Gamaliel, cher auditeur. Écoutez ce que dit Gamaliel au Sanhédrin. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, c'est-à-dire elle sera vaincue. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Cela signifie que quiconque combat l'Église combat contre Dieu. Quelqu'un peut-il vaincre Dieu? Alors les saints d'Apocalypse 13, 7 ne sont pas l'Église, car il est impossible que la bête puisse vaincre Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je te donnerai la couronne de vie. Après donc les récompenses que promet le Seigneur à son Église, comment pourra-t-elle vivre les mêmes fléaux que les infidèles? De grâce, ne confondez pas la persécution que vit l'Église depuis le commencement avec la répression mondiale suivie des fléaux apocalyptiques que doit subir ce monde impie. D'un temps solennel, nous vous mettons en garde. Aujourd'hui encore, il y a des pays où les chrétiens sont tués, torturés et bannis même de leur propre famille. Mais de grâce, ne confondez pas la persécution que vit l'Église depuis 2000 ans, à l'époque terrible qu'attend ce monde impie qui a rejeté le Fils de Dieu. Sous la vidéo description, nous avons laissé le lien de 3 vidéos que nous avons fait et qui traitent ce sujet en profondeur. L'Église a toujours été persécutée, mais la grande tribulation et tous les fléaux de l'Apocalypse sont réservés aux infidèles et aux vierges folles laissées sur terre, puisque ces derniers ont méprisé le don de Dieu pour le salut de leurs âmes. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.